Les gagnants ne renoncent jamais. Et ceux qui renoncent ne gagnent jamais. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Se Développer pour réussir. Ici, nous parlons de développement personnel, nous parlons de l'entrepreneuriat et tout ce qui concerne nos comportements. Parce que moi, je reste convaincu qu'un véritable changement, qu'un véritable impact dans notre vie passera forcément par le changement de nos comportements. Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Tchagbele Ndiassou. Mon objectif premier, c'est de vous accompagner vers la réalisation de votre objectif. Aujourd'hui, nous allons échanger sur 6 situations, sinon 6 vérités que j'ai découvertes en lisant un livre, que je vous conseille tous ici de lire. C'est Les lois du succès de Napoléon Hill. Je vous conseille tout simplement d'aller chercher ce livre pour lire parce qu'il est bourré de conseils très pertinents et qui vont vous aider d'améliorer considérablement votre objectif ou bien l'atteinte de votre objectif. C'est une énième fois que je lis ce livre, mais à chaque fois que je lis ce livre, je découvre encore des informations nouvelles. Donc, on va parler aussi de la première vérité. Rendez plus de services que ceux pour lesquels vous êtes payé. Et très vite, vous serez payé beaucoup plus pour le service que vous offrez. Je répète, rendez plus de services que ceux pour lesquels vous êtes payé. Et très vite, vous serez payé beaucoup plus que le service que vous offrez. Donc, si aujourd'hui on vous donne un service, vous devez mettre votre niveau de qualité à un prix supérieur à ce qu'on vous donne. Je prends un exemple banal. Si aujourd'hui, moi, je suis un entrepreneur, et on m'a appelé par exemple pour nettoyer, je suis dans le nettoyage des meubles, n'est-ce pas? Et on m'a appelé de venir nettoyer une maison. Peu importe le prix qu'on s'est fixé, je dois travailler, rendre la maison très propre. Donc, je dois mettre la qualité de mon service au top. De telle manière que, non, mais je sais que l'argent qu'on est en train de me donner, vraiment, j'ai fait le service plus que ça. En réalité, je mérite plus que ça. Donc, c'est comme ça que la personne va venir voir et dire, waouh, quel travail bien fait. Le gars là, quand il appelle, il te fait un travail propre, sans retouche. Donc, la personne va te rappeler encore. Ok? Ou bien vous êtes à un poste. Et vous devez travailler, peu importe le salaire qu'on vous paie. Vous devez toujours vous assurer que l'importance que vous donnez à l'entreprise dépasse largement le salaire qu'on vous donne. Très vite, on va reconnaître ça et puis on va vous augmenter de salaire, on va vous augmenter de niveau. Donc vous allez recevoir une promotion. Donc si vous mettez votre service à un niveau beaucoup plus supérieur, de telle manière que l'argent qu'on vous donne, la valeur de cet argent-là est toujours inférieure à la valeur de ce que vous apportez. Vous allez toujours avoir un revenu croissant. Plus le temps passe, plus ce que vous gagnez grandit. Posez-vous la question, pourquoi chaque jour, vous êtes dans votre boulot, dans votre entreprise, ça fait déjà 1, 2, 3 ans, et que vous travaillez toujours avec les nouveaux clients. N'est-ce pas? Les anciens sont où? Donc, les clients que tu avais reçus l'année passée, est-ce qu'il est revenu encore pour un autre service? Est-ce qu'il t'a conseillé à une autre personne? Sinon, vous voyez que chaque mois, ou bien vous voyez que chaque jour, c'est les nouveaux clients seulement qui viennent dans votre entreprise, bien qui demandent votre service. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. La qualité de votre service est inférieure à l'argent que vous prenez. Ça, on ne doit pas se mentir. Et quand c'est comme ça, chaque nouveau client que vous recevez part tout simplement après. Voilà la citation numéro 2. Écoutez, chaque échec est une bénédiction déguisée, fournissant des leçons qu'on n'aurait pas appris autrement. La plupart des échecs ne sont que des défaites temporaires. Je vous dis que la citation ne vient pas de moi. Je l'ai piqué dans le livre.
dont je vous ai donné le nom tout à l'heure, les lois du succès de Napoléon Hill. Vous pouvez voir tout ça là dans son livre. Je vais reprendre. Chaque échec est une bénédiction déguisée, fournissant des leçons qu'on n'aurait pas appris autrement. La plupart des échecs ne sont que des défaites temporaires. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur des échecs, parce que les échecs font partie du succès. Je n'ai pas encore croisé, en tout cas, quelqu'un qui a déjà réussi. Prenez même un examen, peu importe son objectif, qui a déjà réussi à atteindre son objectif sans que la personne n'ait un échec quelque part avant d'arriver. Je n'ai jamais croisé une personne riche qui n'a pas encore perdu l'argent. Je n'ai jamais croisé une personne riche ou bien un entrepreneur qui a réussi son entreprise, qui n'a pas encore échoué dans une entreprise. Je n'ai jamais vu. Souvent, ou bien le plus souvent, nos premières entreprises échouent lamentablement. Moi, ma première entreprise a échoué, je ne mens pas. La seconde même a échoué. Mais c'est la troisième qui a réussi. Et à partir de la troisième, toutes les entreprises que j'ai créées ont du succès. Vous voyez un peu, non? Donc, les échecs que nous avons, bien nous obtenons, ne sont pas des échecs, n'est-ce pas? C'est une information qu'on doit retirer, ou bien, je ne sais pas comment vous expliquer, ces échecs-là ne sont pas des malédictions. Ce n'est pas parce que nous sommes maudits que nous rencontrons des échecs. Non, plutôt c'est parce que nous sommes bénis. Et ces échecs-là, nous devons apprendre de ces échecs pour aller encore plus de l'avant. Nous devons apprendre de ces échecs pour pouvoir plus nous améliorer. Nous devons apprendre des échecs de l'entreprise qui vient d'échouer pour pouvoir garantir les résultats de la nouvelle entreprise. Voilà comment en réalité nous devons considérer les échecs. Beaucoup de personnes ont peur d'essayer parce qu'ils ont peur d'échouer. Combien de personnes sont restées inactives parce qu'ils ont peur de se déplacer. Imaginez, même si aujourd'hui vous êtes dans votre maison et que vous voulez sortir ou aller à votre boulot, mais vous vous rendez compte qu'en réalité c'est un risque que vous prenez parce que vous pouvez ne pas revenir. Est-ce que ça vous empêche de sortir? Non. Mais est-ce que ça vous empêche de revenir? Non. Donc vous voyez que déjà, nous devons vraiment accepter l'échec dans notre vie. Peu importe les initiatives que nous prenons, nous devons accepter les échecs et nous devons affronter ces échecs-là, analyser ces échecs-là et tirer du positif. N'est-ce pas? On peut tirer du positif dans le négatif. Vous ne devez jamais. Nous allons aller au troisième conseil. Vous ne pouvez pas devenir puissant dans votre communauté ni atteindre un succès durable dans n'importe quelle activité sans être d'abord assez mûr pour vous culpabiliser vous-même pour vos propres erreurs. Je reprends. Vous ne pouvez pas devenir puissant dans votre communauté ni atteindre un succès durable, peu importe votre activité, sans être d'abord assez mûr pour vous culpabiliser vous-même pour vos propres erreurs. Vous voyez, en d'autres termes, on nous parle ici de responsabilité. Vous ne pouvez jamais réussir à atteindre un objectif, à réussir votre vie, ou bien à devenir puissant ou bien riche dans votre vie si vous n'êtes pas mature, si vous n'êtes pas responsable, si vous ne pouvez pas vous regarder et dire que oui, exactement, l'erreur là vient de moi. Non, exactement, je n'ai pas réussi parce que je ne me suis pas donné. Je ne me suis pas donné à 100%. Non, je n'ai pas pu atteindre mon objectif parce que j'ai manqué ceci, j'ai manqué de stratégie. Combien de personnes sont prêtes tout de suite à jeter les torts sur les autres? Et combien de personnes aujourd'hui peuvent accuser d'autres personnes d'être responsables de leur situation difficile, d'être responsables de leur handicap? Combien de personnes? Vous voyez, c'est la raison pour laquelle on n'avance pas. Vous prenez un jeune, et peut-être la personne n'a pas de boulot. Demandez tout simplement pourquoi il a un chômage.
et vous allez écouter les informations qu'il va vous donner. Il va vous lister beaucoup de raisons pour lesquelles il se trouve en situation de chômage sans mentionner lui-même. Il va citer tout, sauf lui-même. Pourtant, il est le premier responsable. Il va jeter les torts. C'est le pays qui est difficile, c'est le pays qui est mal géré. On va passer de A à Z, mais on ne va jamais voir son nom, son propre nom mentionné quelque part. Cette personne ne va jamais réussir. Elle va toujours se plaindre, elle va toujours se plaindre de la situation. Elle va toujours considérer que c'est les autres qui doivent faire quelque chose pour lui. Ça m'a étonné la dernière fois. J'étais allé visiter un collègue parce qu'on avait un dossier qu'on gérait ensemble. Moi, je suis arrivé, tenez-vous bien, à 9 h du matin. Mais j'attendais la personne à l'accueil. Mais derrière, j'entendais, déjà à l'entrée, j'ai vu au moins 10 jeunes comme ça, au minimum 28 ans, avec leur barbe, vous m'excusez. Donc ça veut dire que c'est des jeunes donc, qui sont censés déjà être matures. Mais à 9 h du matin, ils sont assis sous une paillote en train de causer. Ils parlaient des marques de moto, ils parlaient des marques de voitures, que telle moto est plus en avance, est plus chère que l'autre. Donc ils critiquaient et après au même moment, c'est le gouvernement, au même moment, c'est les routes on critique, les routes ont des problèmes, on va un peu. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Des jeunes de 28 ans, 30 ans sont regroupés à 9 h du matin en train de parler des histoires qui ne les concernent absolument pas. Vous parlez de la moto de quelqu'un. Vous êtes en train de critiquer la moto de quelqu'un. Vous comprenez un peu? Quelqu'un s'est battu, il a mis en place une moto, il a fabriqué une moto, il est en train de vendre, il est en train de se faire le maximum d'argent. Chaque jour que Dieu fait, comment il va se faire le maximum d'argent? C'est ça, lui, son travail. Mais vous, vous êtes assis en train de vous plaindre de la moto que vous n'avez même pas. Ils n'ont pas ça. Hein. C'est ce qui est marrant. Ils n'ont pas ça. Mais ils critiquent la moto. Ils n'ont pas de voiture. Ils critiquent les voitures. Ils critiquent les marques de voitures. Au moment où les gens sont en train de se battre pour payer les voitures. Mais vous, à 9 h, je dis bien à 9 h, vous voyez comment est-ce qu'on souffre en Afrique. Comment est-ce que vraiment on perd du temps. On n'utilise pas notre jeunesse. Pourtant, c'est la période où on doit bosser. Donc, mais ces personnes-là, quand vous leur demandez pourquoi ils sont là, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de travail. C'est clair, ils vont vous dire qu'ils n'ont rien à faire. Sinon, s'ils avaient quelque chose à faire, je ne suis pas sûr qu'ils vont se retrouver à 9 h du matin. Ce n'est pas la fin de la journée, mais le début de la journée. Imaginez les jeunes qui commencent leur journée comme ça, sous les paillotes, en train de changer, de discuter de tout et de rien. Comment ils vont finir leur journée? Comment ils vont finir leur mois? Comment ils vont finir leur année? Ça fait peur. Donc nous devons vraiment être responsables et nous devons vraiment se jeter nous-mêmes les fleurs si ça marche et nous devons vraiment nous culpabiliser nous-mêmes si ça ne marche pas. Peu importe la situation, peu importe l'explication, nous avons toujours et toujours une part de responsabilité dans l'échec. La vérité numéro 4. On dit, dans l'histoire du monde, jamais il n'y a eu une telle abondance d'opportunités comme maintenant pour celui qui est prêt à servir avant de vouloir cueillir. Je répète, je vous dis que tout ça là ne vient pas de moi. Je répète, on dit, dans l'histoire du monde, jamais il n'y a eu une telle abondance d'opportunités comme maintenant. Là, on parle sur là qui se plaignent qu'il n'y a pas d'opportunité dans leur pays. Vous voyez, qu'il n'y a jamais eu d'opportunité, d'abondance d'opportunités comme maintenant. Donc là, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Vous êtes assis sur d'innombrables opportunités qui vont changer votre vie. Pour celui qui est prêt à servir avant de vouloir cueillir. Est-ce que vous êtes prêt à travailler dur avant de manger? Est-ce que vous êtes prêt à construire votre richesse dans la souffrance, même si vous souffrez? Est-ce que vous êtes prêt? Ou bien aujourd'hui, vous êtes les partisans
à moindre effort. Beaucoup de personnes veulent tout sur un plateau d'or. S'ils n'ont pas ça, que le pays est dur. S'ils n'ont pas ça, la vie est dure. Vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent gagner sans trop travailler. Beaucoup de personnes veulent gagner beaucoup d'argent avec un minimum d'effort. Ça ne marche jamais. Ça fait que nous nous trompons dans nos initiatives. Je veux dire, quelqu'un commence une activité, une entreprise, tout de suite, il cherche un raccourci. Comment est-ce que d'ici un mois, d'ici 2 mois, il est déjà millionnaire. D'ici un an, il est déjà millionnaire. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous devez commencer par gagner 100 francs, 200, 300. C'est comme ça que vous allez accumuler. On dit la richesse n'est qu'une accumulation de petites sommes. 1 franc, les 200, les 300 que votre entreprise commence par produire. Vous ne pouvez pas vouloir commencer par manger ça. Combien de personnes ont mangé l'argent de leur entreprise? Combien de personnes ont mangé l'argent de base de leur business et sont retrouvés au finish à la maison? Combien de personnes ont commencé par rouler dans des grosses voitures au moment où leur entreprise n'est même pas nulle part, au moment où ils ne paient même pas aux employés, au moment où ils n'arrivent même pas à payer les entrants, mais lui est dans la grosse voiture. Pourquoi? Combien de personnes? Donc ça, c'est une sagesse. Je répète parce que c'est très important. Dans l'histoire du monde, jamais il n'y a eu une telle abondance d'opportunités comme maintenant pour celui qui est prêt à servir avant de vouloir cueillir. L'information numéro 5. Si vous ne pouvez pas accomplir des grandes choses, rappelez-vous que vous pouvez accomplir des petites choses d'une façon grandiose. Si vous ne pouvez pas accomplir des grandes choses, vous pouvez quand même accomplir les petites choses que vous avez, mais avec grandeur. C'est très important. Numéro 6. Les gagnants ne renoncent jamais. Je répète, les gagnants ne renoncent jamais. Et ceux qui renoncent ne gagnent jamais. Ça fait rire. C'est très important. Les gagnants ne renoncent jamais. Et ceux qui renoncent ne gagnent jamais. Donc vous devez être déterminé pour atteindre votre objectif. Vous voulez gagner, vous ne pouvez jamais renoncer. Abandonner ne peut pas traverser votre cerveau. En d'autres termes, ceux qui abandonnent n'atteindront jamais le succès. Si vous voulez le succès, ne soyez pas parmi ceux qui abandonnent. Vous êtes dans votre projet, peu importe la situation, ne changez pas, n'abandonnez pas. Continuez, poursuivez, cherchez des stratégies pour aller au-delà des obstacles. Merci à vous et j'espère que vous m'avez bien écouté. J'espère que vous avez bien suivi avec attention. Je vous rappelle de retourner pour lire le livre Les lois du succès. C'est très important. Pour réussir, il faut un ensemble de comportements. Il faut connaître un ensemble de lois qui régit le succès. On ne réussit pas au hasard et on n'échoue pas aussi au hasard. Mais l'information fait la différence. Merci. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.